Bienvenue dans cet épisode où nous allons parler du chemin alchimique, le dernier chemin que je vous propose une fois que vous avez traversé le chemin de l'être, le chemin angélique. Eh bien, le chemin alchimique réunit en fait ces deux espaces en un. Le chemin de l'être, lui, vous accompagne si vous avez envie de mieux vous connaître et de commencer doucement. Ensuite, le chemin angélique est quelque chose de vraiment plus intime avec soi. On rencontre l'invisible, on rencontre son être et nos anges. Et puis ensuite vient le chemin alchimique qui lui est un chemin qui vous permet à la fois de mieux vous connaître mais aussi de rencontrer votre être plus en profondeur. En fait, dans ce chemin, on y retrouve en fait différents soins qui vous permettent vraiment de revenir à votre base, à vous-même, parce que c'est un soin qui combine l'étude de prénoms, le soin d'incarnation et enfin le soin de la Trinité. C'est-à-dire que c'est 4 rencontres au total qui vous permettent vraiment d'évaluer en fait en vous et de faire des points, des parallèles avec une certaine forme d'intensité. Donc c'est déjà quand on a déjà travaillé sur soi et qu'on a envie de rentrer en contact avec soi-même, qu'on veut vraiment se découvrir, rencontrer le divin avec cette passion, et bien du coup cet accompagnement est vraiment fait pour ça, ce qui nous permet en fait à travers l'étude de prénoms comme vu précédemment de se redécouvrir, de retrouver notre identité propre. Avec le soin d'incarnation, on va venir repotentialiser toutes les lettres de notre prénom grâce aux alphabets sacrés. Donc en fait, ces deux soins viennent vraiment purifier, élaguer un petit peu tout ce qui se passe en nous. Et en fait, le soin de la Trinité, là, c'est un soin qui se passe en 3 temps. Et donc, il a une autre façon d'approcher les choses que le soin alchimique, parce que le soin alchimique va être une séance autour du mal-être. Là, on a 3 séances pour aborder différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Et donc, en fait, là, je vais vous partager également comment ça se passe avec les lettres hébraïques. Qui sont-elles? Pourquoi elles sont là autour de vous? Qu'est-ce qu'elles vous apportent également? Parce que ce soin, il est vraiment pensé et réalisé pour que vous puissiez en fait vous retrouver dans tout cet espace divin grâce aux lettres hébraïques. Donc pour commencer, on va parler un petit peu de la Trinité. Qu'est-ce que la Trinité? En fait, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est peut-être aussi provoque un sentiment de rejet pour certaines personnes, où on se dit c'est pas du tout ça qui m'intéresse, la Trinité c'est pas pour moi. Et en fait, moi je vous le propose à travers le prisme de Haboun, qui est en fait le début de la prière de notre Père en araméen. Et en fait, Haboun vient nous parler de la source. La source de mon père, la source de ma mère. Donc en fait, rien n'est séparé. Le féminin et le masculin sont la source. Et donc en fait, Haboun vient nous parler de cette union qu'il y a en nous, qu'il y a dans Dieu, qu'il y a tout autour de la nature, de tous ces esprits, de tout être, d'être dans la réceptivité du divin, mais de aussi passer à l'action pour pouvoir l'incarner pleinement, donc c'est-à-dire par la prière, par des actes de foi, par des témoignages qu'on peut faire de notre propre ressenti avec la foi qu'on a à l'intérieur de nous. Je parle de toute foi, ici mon langage est vraiment universel. Je vous parle ici de Dieu, de l'araméen, parce que c'est le langage source. Après, chacun y met sa vibration, il n'y a rien qui est imposé, c'est seulement des propositions pour que votre âme puisse s'y reconnecter avec son besoin. Donc pour revenir à la Trinité, c'est vraiment le corps, l'âme et l'esprit. Donc en fait, on travaille vraiment les 4 pans de notre existence, notre équilibre aussi sur Terre. On vient aborder toute cette notion de l'enfance, toute cette notion d'autonomie. Les 3 ans d'un enfant, c'est aussi le moment où il se découvre, où il intègre qu'il est capable, qu'il peut être en lien avec les autres, etc. Donc on y fait quand même des parallèles assez importants, on se construit là-dessus. Et là, ce qui va être intéressant en plus de ça, c'est que en fait ce soin est guidé par l'ange Mahasya.
En fait, c'est un ange qui agit sur le plan physique, mais sur le plan émotionnel et spirituel. Et en fait, cet ange, c'est le canal de la volonté divine, c'est la paix et l'harmonie. Donc en fait, il va rétablir l'ordre divin, il redresse ce qui pousse de travers. On entend souvent les péchés, etc. Mais en fait, péché, dans l'origine araméenne, c'est en fait louper sa cible. Ça veut dire que je n'ai pas été suffisamment en phase avec moi-même, en phase avec le monde, en phase avec Dieu, et donc du coup j'ai loupé la cible, j'ai loupé ce qui était important pour moi, et donc j'ai péché. Et ça permet de déculpabiliser d'une certaine façon. Donc cet ange-là, il vous invite vraiment à lâcher prise parce que il vous invite aussi à traverser les épreuves, à sortir effectivement de toutes ces blessures, et donc il nous aide à traverser les sciences initiatiques. Donc là, vous voyez, il remet aussi en lumière tout ce qui est les problèmes en lien avec la sexualité, avec le fanatisme religieux, avec l'orgueil, et il nous amène tout ce qui est la paix dans les choses simples que nous offre la vie, telles que la nature, telles que les animaux, telles que une relation, un sourire, vous voyez, c'est quelque chose où on se remet dans cette dignité. Donc ce soin de Trinité, il est vraiment, vraiment, vraiment pensé pour des blessures profondes que l'on veut travailler sous différents axes. Le soin alchimique, c'est une problématique sous un angle, même s'il y en a plusieurs qui sont proposés, c'est seulement un soin. Là, vous en avez 3 pour établir vraiment une vision d'ensemble du traumatisme ou de la situation qui vous pose problème. Et Mahasya, c'est aussi celui qui assiste les rêves, qui permet d'étudier les différents langages symboliques. Et là, tout va prendre son sens parce que vous me direz, qu'est-ce qu'un langage symbolique ? Un langage symbolique, c'est simplement le fait de réussir à mettre en parallèle, à imager des choses qui peuvent se passer dans notre corps. Et donc, pour imager ce qui se passe dans notre corps, quoi de mieux que de passer par les lettres hébraïques ? Donc là, en fait, les lettres hébraïques, elles nous permettent vraiment de rencontrer notre être d'une certaine façon. C'est-à-dire que pour la première séance, on va aborder le corps, on va aborder les douleurs, les souffrances. Et là, on est en lien avec la lettre même, qui est la lettre de l'eau, qui est la lettre de la matrice, du lien à la mère, du lien à la maternité, du lien à la vie. En fait, est-ce qu'on en veut à notre mère de nous avoir portés au monde ? Est-ce qu'on n'a pas envie d'être là ? Est-ce qu'on est en colère contre nos parents, contre notre famille ? Est-ce qu'on est en colère contre nous-mêmes ? Est-ce qu'on a envie de porter la vie mais on ne peut pas y arriver ? Est-ce qu'on a des problèmes de sexualité ? Est-ce qu'on a envie d'accueillir un partenaire, une partenaire dans cet espace mais il n'y a rien qui se passe, l'énergie sexuelle est bloquée ? Eh bien même ça vient nous parler de ça, de cette eau intérieure, de notre matrice. Ça nous questionne. Ensuite la séance 2, elle vient parler de l'esprit. Là on va parler des peurs, on va parler des croyances. Et là c'est la lettre E. Et c'est le souffle divin, c'est l'air. C'est qu'est-ce qui vient nous toucher dans notre sphère la plus intime, dans notre souhait, dans notre capacité à prier et à se mettre à la réception de quelque chose, et comment nous transmettons les informations dans cet espace. Parce que plus nous respirons avec détente, et plus nous pouvons transmettre notre message. Et enfin, la séance 3, elle tourne autour de l'âme et de la foi. Et là, on y retrouve la lettre hébraïque Shin, qui est le feu, la vitalité, la passion ardente. Vous savez, on entend souvent la passion du Christ. Eh bien, en fait, c'est un chemin christique qui vous est proposé, c'est-à-dire christique. Je m'explique, il n'y a pas forcément quelque chose de religieux dedans, mais c'est un chemin qui nous amène dans des vibrations de réparation et d'amour inconditionnel, qui était le message de Yeshua au temps où il transmettait, et sa langue était donc l'araméen, et donc cette langue-là était une langue qui amène l'amour, qui amène la compréhension, et qui a une lecture bien plus profonde que ce que l'on fait croire aujourd'hui avec de simples lectures et des parallèles parfois un petit peu trop sévère ou un petit peu trop sec. Donc en fait, les lettres hébraïques, elles viennent questionner en nous comment se passe notre foi dans la vie. Est-ce qu'on a suffisamment confiance ? Est-ce qu'on se laisse aller à la vie ? Est-ce qu'on a la foi que tout ira mieux, que chaque passage n'est qu'un passage, mais que ce n'est pas l'arrivée ? Comment tout cela se passe en fait ? Et donc les lettres hébraïques, elles nous sont proposées, on les traverse, on les récite ensemble, on invite des anges, différents à chaque soin, bien sûr, comme je vous expliquais dans le soin angélique alchimique, on va inviter des anges à chaque séance, et parmi les 22 anges guérisseurs, il y aura un message très spécifique à chaque fois pour vous, pour que vous puissiez vraiment le libérer.
Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, en fait, on a déjà des temps, un peu d'anamnèse, où on discute ensemble des différentes problématiques que vous avez, et donc de comment on peut les aborder à travers les 3 pans de votre être. Et puis ensuite, à travers des onctions, des musiques sacrées, des respirations, des mouvements somatiques pour réguler le système nerveux et le soin en crânio-sacré que je vous ai proposé dans l'explication du soin précédent, et bien là, on va venir le travailler. Pour faire le parallèle, le crânio-sacré est la pièce centrale de chaque soin, c'est-à-dire qu'on va toujours travailler sur l'espace qui se crée en vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre ventre avec même? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre gorge, de votre cœur avec et qu'est-ce qui se passe dans votre esprit, vous voyez, d'une certaine façon. Là, je vous l'explique un petit peu différemment pour que vous puissiez voir qu'en fait, même si c'est déterminé comme ça, tout est relié, parce qu'en fait, on va vraiment créer un espace dans tout ça. Et donc, on va travailler avec les onctions, comme je vous disais, et chaque onction est faite le jour J, c'est-à-dire que je prends une onction de base que j'ai consacrée, et ensuite j'y ajoute une huile, ou alors je vous propose un soin en olfactothérapie, c'est-à-dire que je vous propose des huiles sur le moment même, si l'onction n'est pas ce qu'il vous convient. Et en fait, à travers ça, on va faire des inspirations, on va travailler vraiment dans votre centre pour voir comment débloquer cet espace en vous. À savoir que l'odorat est notre premier sens qui ne fait appel à rien d'autre qu'à l'émotionnel. Donc quand on ressent une odeur, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, on le sait. Ça nous rappelle des bons souvenirs, ça nous en rappelle des plutôt mauvais, mais en tout cas, on le sait, on le ressent et ça se libère. En fait, grâce à la Trinité, vous allez pouvoir vraiment apprendre à libérer ce qui se trame en vous et qui est bloqué dans les 3 espaces de votre être, votre corps, votre âme et votre esprit. Et grâce aux lettres, vous avez vraiment des questions introspectives, donc vous repartez avec ces questions-là pour vous dire mais qu'est-ce que cette lettre m'apporte? Qu'est-ce qu'elle veut me transmettre? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et donc du coup, ce questionnement que vous faites progressivement à votre rythme, eh bien vous permet en fait de vraiment vous reconnecter avec les anges, avec le divin en vous. En plus de ça, dans cette proposition, l'ange Mahasya et aussi les symboles de Mem, de et de Shin. Donc quand on fera ce soin-là, dans tous les cas, on fera une récitation de cet ange-là à voix haute pour que vous puissiez le consacrer. Et puis aussi ce qui peut se passer, on a des moments où on va travailler avec les lettres hébraïques sur le corps pour venir les libérer. Donc là vous avez les 3 premières en lien avec l'eau, l'air et le feu. Mais il peut y en avoir d'autres qui s'invitent en fonction des lettres qui sont proposées en hébreu avec les 22 anges guérisseurs. Voilà pour ça. Donc je pense que déjà vous avez des éléments complémentaires qui vous permettent vraiment de rencontrer une certaine partie, une certaine initiation à tout ça. Mais le mieux reste encore de l'essayer, de le rencontrer profondément parce que tout cela se vit plus qu'il ne s'explique. Alors je vous invite à m'envoyer un message si cela vous appelle pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et je vous dis à tout bientôt.